Le Real Madrid fait ses devoirs contre Cadiz en Liga, victoire 2-0, mais qu'est-ce que ce fut long! Qu'est-ce que ce fut long, les amis, de voir ce résultat. Plus de 22 ou 23 tirs avant le premier but du Real Madrid. C'était long, parce que franchement, on a eu plein d'occasions. Cadiz n'a quasiment pas existé dans ce match, à part quelques incursions qui étaient au nombre de 2-3, dont un poteau de leur part en début de match. Mais le reste, Cadiz n'a quasiment rien fait. On les a surclassés physiquement, techniquement, footballistiquement, tactiquement, tout ce que tu veux. On était partout. Cadiz était retranché en défense et le peu de fois où vous essayiez de sortir le ballon, t'avais directement le pressing merengue, le pressing du Real, l'organisation tactique du Real qui était là pour récupérer tous les ballons, contrer les lignes de passe, tout ça. Donc forcément, le Real défensivement aujourd'hui a été au top, a été sérieux. Il y a eu certes, du coup, comme je l'ai dit, 2 incursions à chaque fois, donc une après un but qu'on a marqué et une au tout début du match où Vasquez il a laissé un peu le marquage laxiste et l'autre il met le poteau. Mais sinon, à part ça, le Real était bien en place, a su gérer toutes les attaques ou le peu d'offensive que Cadiz a pu avoir. En termes de coups de pied arrêtés, on a su gérer quand c'était défensivement. On en a eu beaucoup aussi offensivement. Il faut vraiment qu'on progresse là-dessus, que ce soit pour les corners, les coups francs, etc., pour vraiment marquer plus de buts là-dessus, être plus efficace. Mais aujourd'hui, le Real a vraiment extrêmement bien joué. On a eu un Real qui était séduisant, qui certes n'a pas eu une opposition en face, qui était la meilleure de tous les temps, mais qui a su être sérieux et appliqué. Et franchement, le Real monte en puissance footballistiquement. Contre Villarreal la semaine dernière, ça jouait très bien, mais on s'est fait bouffer par Chukwueze qui était hors norme en tout cas, même si ce week-end d'ailleurs au passage il a raté un truc phénoménal en dribblant le gardien, il a tiré à côté les cages vides, mais contre le Real ça met des lucarnes opposées et tout ça. Comme d'habitude les mecs se subliment contre le Real et lâchent des bangers, mais tu vois aujourd'hui à Cadiz t'avais pas des joueurs de classe mondiale, t'as pas des joueurs qui peuvent lâcher des gros bangers etc. en tout genre. Donc le Real défensivement était bien, offensivement était au top aussi, mais par contre il y a certains joueurs, va falloir m'expliquer. Rodrigo, je t'aime. On peut même t'appeler Rodrigote, si tu veux. Rodrigote. Tu fais des différences. À gauche, t'es un véritable monstre. Et si on te laissait titulaire à gauche, tu serais un véritable monstre à la Vinicius, voire plus. Mais bon, comme Vinicius aujourd'hui est hors norme, encore plus que Rodrigo, c'est lui qui mérite les clés du couloir gauche et pas un autre. Mais Rodrigo, par contre, ok, tu dribbles, tu fais des belles feintes, tu fais des beaux 1-2, tu fais des beaux déplacements, tu permutes bien, t'as une belle intelligence footballistique, mais devant la cage, c'est zéro. On parlait de Vinicius avant qui croquait beaucoup, mais Rodrigo c'est même pire. C'est même pire Rodrigo parce que soit il tarde trop à tirer, soit il fait le contrôle qu'il faut mais après il va encore la toucher puis la retoucher et tout ce que tu veux, ou alors il va tirer à côté sur le gardien, il ouvre pas le pied, c'est compliqué. Rodrigo quand il va commencer à marquer des buts comme Vinicius aujourd'hui ou encore plus comme Vini, on va voir les gars mais 2 monstres. Déjà qu'on a 2 monstres à mon sens pour les 10 prochaines années. Là, si les deux se mettent à marquer beaucoup de buts, mais ça va être phénoménal. Ça va être phénoménal. Moi, ce que j'ai pas aimé côté Real aujourd'hui, c'est, mis à part l'activité qui était énorme, moi ce que j'ai pas aimé, c'est vraiment le fait qu'on a eu une inefficacité et qu'on n'a pas tiré trop de loin. Et qu'on cherche même pas à cadrer. Et qu'à chaque fois qu'on arrive en position de tir, on tente encore la passe en retrait. Je peux vous jurer que même si à un bout d'un moment, il y avait eu la cage vide, on aurait encore cherché la passe en retrait. C'est un truc de fou. Benzema, dans les prises de décision aujourd'hui pour les tirs, il a été très mou, il a été inefficace, le pauvre au 6 mètres. Il voit que le gardien, au bout d'un moment, il repousse une frappe de Ceballos, ça lui revient dessus. Il voit intelligemment qu'il y a les 2 ou 3 défenseurs sur la ligne, qui va la mettre du coup, une frappe puissante en hauteur pour que personne ne puisse intervenir. Il tape la barre, le sol, ça sort. Mais, normalement, faut la marquer celle-là. Faut la marquer. Même si ça arrive d'avoir de la malchance, faut marquer. Après, il a eu d'autres prises de décision. Au lieu de centrer, il tire. Au lieu de tirer, il centre. Enfin bref, il était un peu à l'envers Benzema sur les frappes aujourd'hui. Un peu emprunté sur certaines prises de balles avec des mauvais contrôles et des positionnements aussi qui étaient pas forcément ouf. Mais sinon, après, il a apporté au jeu comme d'habitude. Mais avec aussi pas mal de passes ratées, de contrôles qui le mettaient pas dans la meilleure situation. C'est un peu dommage. Mais Benzema, tu vois, il aurait pu sortir plus tôt pour souffler un peu avant Chelsea. Mais comme le Real dominait globalement le match et totalement le match finalement, le laisser sur le terrain c'était pareil parce qu'il avait pas non plus 15 milliards d'efforts à faire défensivement et tout ça, il avait juste à bouger sur la ligne offensive et forcément voilà, il pouvait gérer les efforts comme il voulait. Mais sinon aujourd'hui, il y en a un autre qui m'a un peu déçu, c'est Ceballos. Ceballos, il était au fer et au moulin à des moments pour défendre, attaquer de ce que tu veux, mais je trouve quand même que tu vois Ceballos, entre après la Coupe du Monde et février début mars, il était énorme. Et depuis début mars, je trouve vraiment qu'il est emprunté, il fait moins de différence sur les passes vers l'avant, il fait moins de passes clés, il apporte moins de danger, en tout cas comme il le faisait avec de belles intentions avant. Là, il est vraiment tombé un petit peu dans le côté moyen, Ceballos. Franchement, pour sa qualité technique, j'en attends beaucoup plus. Tchouaméni, c'est pareil, ok,
ok, il récupère des ballons, il apporte l'équilibre, il défend, il court beaucoup. Aujourd'hui, c'était Cadiz en face, donc il attaquait très peu. Donc c'est pas l'aspect défensif qu'on mettra le plus en évidence, même s'il coupait vite les lignes de passe et vite le peu d'occasions, ou du moins l'occasion de relancer les bons ballons de Cadiz. Mais après, il frappe pas de loin, lorsqu'il a l'espace. Pareil, il veut faire un contrôle et un autre contrôle pour tirer lorsqu'il a une frappe de zinzin. Il fait très peu de passes vers l'avant, qui sont en tout cas intéressantes pour déclencher une occasion. Il se projette très peu aussi. Le fait aussi que techniquement, il est un petit peu en dessous de certains autres joueurs à côté de lui, qui font beaucoup de différence sur leur première ou deuxième touche de balle. Aujourd'hui, je le trouve plus emprunté quand même qu'au début de saison, où il était rayonnant. On est loin, par exemple, d'un Camavinga aujourd'hui qui rayonne beaucoup plus. On est loin aussi, par exemple, simplement d'un Casemiro à l'ancienne. Et forcément, Tchouaméni, pour sa première saison d'adaptation, c'est un peu moyen. Très bon début de saison, mais depuis la Coupe du Monde, c'est pas du tout ça. Et j'espère que petit à petit, il va prendre confiance parce qu'il a le talent, il a tout ce qu'il faut, il a tout pour être un patron pour les 10 prochaines années aussi au Real Madrid. Mais il faut qu'il se relâche, faut que ça y est, vas-y, t'es revenu de blessure, tu joues tes titulaires, on te donne des minutes de jeu, faut que tu y ailles, gamin. Au bout d'un moment, faut que tu ailles vers l'avant, faut que tu te projettes, que tu tires, que tu sois le patron. Pas que tu sois dans l'analyse, pas que tu sois tout le temps dans l'aspect, j'allais dire, je vais contrôler le jeu, etc. Non, ose les choses, montre que t'es un patron. Après, t'as pareil, Valverde au début un peu emprunté, mais petit à petit il est monté en puissance, il revient très bien, mais pareil à chaque fois, il tire pas, lorsqu'il a une frappe de zinzin, il préfère toujours centrer pour les copains. Sur Asensio qui lui fait par exemple un corner super intelligemment tiré, joué, il va tirer à côté, parce que le ballon lui vient pied droit, t'as la cage ouverte et tu tires encore à côté, c'est pas normal. Avec la frappe qu'il a et le niveau qu'il a, faut que t'allumes la cage et que le gardien il parte avec dans la cage, tu vois. Comme si c'était Mark Landers qui tirait dans Olivier Tom. Sinon aujourd'hui je suis très content du match de Asensio. Asensio en ce moment il est énorme. Il marque des buts, il tente beaucoup avec sa frappe du gauche qui est phénoménale, qui si elle était cadrée bien entendu ferait beaucoup plus de dégâts, mais il a tellement une frappe puissante qu'elle part un peu au-dessus ou à côté, mais en tout cas il propose des choses, que ce soit dans l'axe où c'est son meilleur poste ou à droite aujourd'hui où il repique toujours intelligemment, les petits centres en tout cas qui sont toujours aujourd'hui un peu dangereux dans la situation, les passes aussi laser qu'il fait comme justement tout à l'heure, l'appel de Valverde qui remet à Rodrigo qui rate encore les cages vides quasiment, je veux dire tu vois Asensio il est partout en ce moment, il a envie de prolonger, il a envie de jouer, il fait des belles passes, il récupère des ballons, il déborde, il dribble bien, il marque des buts. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il y en a un autre que je veux féliciter, c'est Nacho, qui est à chaque fois le couteau suisse parfait, qui ouvre le score avec une magnifique reprise en plus juste devant son frère qui venait de rentrer, Alex Fernandez. Donc forcément, ça fait plaisir parce que tu vois, on dit toujours que quand une équipe elle est regroupée et que le Real Madrid trouve pas la solution contre un bloc bas et qu'ils arrêtent pas de faire des passes à gauche, à droite, des petits 1-2, des petites passes, des déviations qui finissent soit en touche, en 6 mètres, dans les mains du gardien, etc. ou justement un joueur qui va rater devant la cage, bah tirer de loin. T'as Valverde, t'as Tchouaméni, voilà, t'avais pas Kroos, mais t'as quand même d'autres joueurs qui peuvent tirer de loin. Faut que ce soit Nacho que Ancelotti va replacer à droite à l'entrée de Camavinga pour remplacer Vasquez qui était vraiment pas ouf même contre Cadiz, qui a pas réussi un centre, qui réussissait même pas ses dribbles, qui marchait sur le ballon, qui tombait, etc. Après bon, c'est Vasquez, c'est pas non plus un grand joueur, mais je veux dire, tu vois, faut que ce soit Nacho qui se lève le ballon, qui va se limiter une reprise de volée pour qu'elle rentre. Magnifique le but, tu vois, et mérité pour un mec qui se donne beaucoup pour le maillot et qui mériterait plus de considération de la part d'Ancelotti. Après voilà, Militao, Rudiger, ils ont fait un match au top. Courtois, très peu de choses à faire, mais à chaque fois il avait pris le ballon, il assurait la sérénité tranquille sur les longs ballons et tout ça, donc il sortait bien. Après Benzema j'en ai parlé, Rodrigo j'en ai parlé, Modric il est rentré, bon il n'y a pas grand chose à dire dessus parce qu'il restait même pas 10 minutes. Camavinga il a fait un super match dans l'activité, la défense il est bien rentré de tout ça, il a apporté offensivement, défensivement. Eden Hazard par contre quand il a joué, ça fait de la peine de le voir comme ça. Ça fait de la peine de le voir comme ça parce qu'il faisait tellement de différence. Là, t'as l'impression que le moindre effort, c'est une montagne à lui demander. Il se retourne mal, il fait pas de crochet, le moindre contrôle qu'il fait, ça part au-dessus de lui. Enfin, les déviations, c'est jamais sur les pieds des autres. C'est dommage. C'est dommage. Après, sinon, il y avait un autre fait de jeu, c'était le penalty potentiellement sur Benzema au début de rencontre. Benzema qui n'est pas un Luis Suarez dans le vice et qui n'a pas envie de se jeter, qui est mis sur le football avant tout. Et dommage parce qu'il aurait pu vraiment avoir un penalty. Et en plus, ce qui est dommage, c'est qu'il a 3 buts de Lewandowski qui joue demain contre Getafe avec le Barça. Il aurait pu pourquoi pas lui mettre la pression en plantant 1 ou 2 buts ce soir. Mais après, c'est surtout Rodrigo pour moi qui a gâché, Valverde aussi. Et globalement, le Real dans son ensemble aurait dû gagner ce match 4 ou 5-0. 2-0 c'est bien parce qu'on a eu beaucoup d'occasions quand même. Donc forcément, on s'attendait à mieux. Mais au moins on sort avec un clean sheet, de la confiance, des joueurs ont pu tourner et prendre un peu de rythme, et ça fait plaisir. Voilà, tu reposes l'artillerie lourde, les Alaba, Carvajal, Modric, tout ça pour Chelsea qui a perdu aujourd'hui en plus contre je crois c'était contre Brentford ou Brighton je crois 2-1 plus avec un but magnifique qu'ils ont pris de 25 mètres et bon bah, on en reparlera dans l'avant-match, mais forcément Chelsea qui n'est pas en confiance, qui n'est pas au top, tu vois, fallait aussi nous mettre en confiance.
Maintenant, mardi ou mercredi, mardi, pardon, faudra bien sûr faire les devoirs à Stamford Bridge. Mais le Real, franchement, a été hyper plaisant. Le Real Madrid comme on aime, on espère bien sûr que ça continuera. En tout cas, je vous laisserai me dire en commentaire qui étaient pour vous les tops et flops de ce match-là côté Real Madrid. Et puis, comme d'habitude, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les raisons en description. Et à bientôt pour prochaine vidéo. À la Madrid, Ina Damas. Ciao les frérots.